Et salut à tous, c'est Sparks, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et pas des moindres, parce que je vais vous apprendre à monter vos métiers de craft sans faire banqueroute. Et oui les mecs, c'est possible, monter ces métiers de craft sans perdre de kama, c'est totalement possible, et je vais vous le montrer aujourd'hui. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à lâcher ton like, si la vidéo t'intéresse, si tu veux d'autres épisodes, faites-le moi savoir dans les commentaires, c'est très important. Allez, c'est parti, tout de suite. Le sujet concerné aujourd'hui, ce sera le cordonnier, parce qu'on a déjà commencé bijoutier en stream. Et là, off stream, du coup, cordonnier, je ne l'ai pas encore monté. On va commencer par les deux plus simples pour être rentable. D'accord? On va expliquer les fondamentaux petit à petit. D'accord? Le but, c'est pas forcément de gagner des kamas, c'est d'être dans le plus ou moins égal. D'accord? Si on peut gagner des kamas, tant mieux. Mais si ça n'arrive pas, tant pis. D'accord? C'est vraiment de les monter pour pouvoir perdre 0 kama. Comme j'en connais beaucoup qui montent leur métier en perdant beaucoup de kama au final. Ils montent leur métier, hop, ils vont là, métier, cordonnier, hop, je prends, tiens, les dernières bottes. Peut-être baisser un peu la musique, elle est peut-être un peu forte. Hop, c'est mieux. Du coup, voilà, on prend les premières bottes qui arrivent, on va les craft, voilà, ça va nous coûter autant, ça nous fera gagner des levels, on en fait autant. Voilà. Ou on va sur les sites, on tape comment mettre chez cordonnier, etc. Enfin, comment monter cordonnier, etc. Et on prend les ressources qu'ils nous donnent, et on fait ça. Donc non, aujourd'hui, ça va être vraiment de vous expliquer comment moi je fais. Voilà, c'est pas la méthode absolue. Si ça vous plaît, utilisez-la. Si ça vous plaît pas, bah, utilisez-la pas, c'est tout. Enfin bref, voilà, c'est une méthode qui va sur tous les serveurs, qui peut s'adapter partout. En gros, c'est simple. Le but, c'est un peu de la chance aussi, des fois, comme de la malchance. Donc voilà, c'est en gros la méthode va se baser sur le brisage. Je pense que vous connaissez tous. Le brisage, c'est quoi? C'est on craft l'item, on va à l'âge des runes, on va au concasseur, on brise, on obtient les runes. Dans cette vidéo, on va le faire ensemble, en live. Là voilà, on est lundi 11h31, il reste encore un peu de bonus XP métier, on va profiter parce que voilà, il y a un bonus 50% sur tous les serveurs, on va essayer d'en profiter. Donc on va gagner un peu plus d'XP que vous si vous reproduisez. En tout cas, ce n'est pas à reproduire exactement, hein. C'est à analyser, c'est pas parce que je vais faire un item qui va être rentable là, moi, qui va être rentable chez vous. Là, c'est un disclaimer, attention. C'est vraiment toute l'analyse qui est importante. Voilà. Donc là, les premiers niveaux, en vrai, ce que je fais moi souvent, donc là voilà, on est sur toujours l'aventure monocompte, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. On est sur, je vais le préciser, voilà, encore une petite précision, on est sur l'aventure monocompte Xelor, donc on est vraiment de zéro, on n'a pas beaucoup de kama, on part avec une base de 166 000 pour commencer cordonnier. Voilà, et le but c'est qu'on va peut-être investir les 160 000, et le but à la fin ça va être de récupérer, allez, 200 000, c'est possible. Voilà, même plus, si on a de la chance on peut même récupérer encore plus. Donc, voilà. Là, ce qui est sûr, on va essayer, c'est d'être rentable. Zéro kama perdu, ok? Du coup, là, on est actuellement level 55. On a quelques ressources, je pense. Hop, il est juste là, on est à l'atelier cordonnier, parfait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un premier check. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir directement à la banque. Les premiers levels, c'est pas les plus intéressants. Ok, et d'accord, ça se monte très vite. Afficher uniquement les recettes possibles. Bah, j'ai rien. Voilà. Bah, du coup, on va devoir faire à la mano. Alors, c'est bien tant mieux, au moins on part vraiment d'un leveling complet, pas un leveling barbare. Alors, on est sur les bottes de l'Eka Flip. Rune intelligence, là je pense, pour tirer des runes de ça, on peut oublier. Là ça va être vraiment des kamas perdus, ok. Peut-être faire avec les orties. Allez, on va en faire une... Ah, c'est des plumes chimériques, ça coûte cher quand même. Alors que là, c'est de prendre le moins cher. Là c'est pas cher du tout. Voilà, ça ce sera le moins cher je pense. Hop, on a des orties, donc c'est parfait. On va en faire une dizaine. Du coup, là, on craft les 10 petites ceintures de chance. Hop, on passe level 5. N'hésitez pas aussi, c'est une petite astuce encore. Les ressources, achetez pas tout par 10. Vous voyez, là, j'ai fait une erreur. Regardez, j'ai acheté 2 fois 10, alors que là, ils étaient à l'unité à 90 km. Achetez, achetez, j'attends que ce soit moins rentable à l'unité. Voilà. Et mettez bien la petite précision, comme là, vous avez vu comment j'achète. Moi, j'ai toujours une petite précision. Comme quoi, ça change de. Comment dire? De prix, comme des fois il peut arriver que c'est très très cher et se faire surprendre. Bon, moi je risque pas de me faire surprendre avec mes kamas, avec mes peu de kamas, mais voilà. En tout cas, faites très attention et prenez par unité ou par dizaine selon la rentabilité. Ça aussi, c'est des kamas gagnés et c'est très important quand on n'a pas beaucoup de kamas comme moi actuellement. Du coup, level 12. Level 12, qu'est-ce qu'on a maintenant? Peut-être qu'on aura des choses un peu plus intéressantes. Donc voilà, moi je vous conseille les premiers levels, c'est si vous avez des ressources, n'hésitez pas, hein. Crafter, crafter, ça fait des levels, c'est toujours ça de gagner. Mais là, tu vois, ce genre d'item, on peut tenter, hein. Ça m'étonnerait fortement. Regardez, on va le tenter. Et moi, j'aime bien tenter ça. Des fois, ça passe et on se dit,
En fait, tout le monde se dit pareil. On va pas le tenter parce que tout le monde va le faire, c'est le premier level. Voilà, on a très peu de chance en plus de générer une rune. Hop. Très très peu de chance, hein, je pense, de générer une rune sur un item level 12. Suspense, on part briser. Hop. Et du coup, on peut pas focus vu qu'il n'y a qu'une stat. Et voilà, ça, c'est le genre d'item. On tente, mais on sait qu'il va rien avoir. Mais ça nous a fait gagner un level, ça a rien coûté. Du coup, on va briser aussi nos justes bots. Là, ce qu'on va faire, regardez, on va regarder. On va en briser une. C'est mieux d'aller HDV, mais là, j'ai pas envie d'aller HDV, mais plus rentable. On va faire dans la rentabilité. On a rune, initiative. Sur les justes bots, on est sur des runes. Ini. Et quoi? Ah non, les packs ma bot, pardon. Initiative, esquive PM. Briser. Voilà, une rune. Voilà, sur ça, genre d'item, je vous le dis, hein, c'est très peu. Quand on commence à pouvoir faire des kamas, c'est à partir du level 30, je pense. Avant ça, on est vraiment... Là, par exemple, celui-là. 3500 kamas. Après, des runes chance. Et le craft, il coûte vraiment pas beaucoup. Là, si on se génère beaucoup de runes... Hop, mode de puissance. Comme là, je vois le craft 600 kamas. Mais si on génère beaucoup de runes, pourquoi pas? Comme on est sur des runes puissance et runes chance et force, on va les comparer après. Surtout que ça, j'en ai déjà. J'en ai 7 en banque. Bon, allez, on va se dire, on va en faire 10. Si, 5000. 6008. On a investi 6008 pour les items. Hop, max 10. Niveau 24. Après, je suis pas un expert, hein, c'est vraiment ma méthode à moi. Moi, je marche comme ça. On va tenter, allez, les runes force. On est rentable. Voilà. Voilà. On commence à rentrer dans la rentabilité. Vous avez vu, on a investi du coup 6008, si je dis pas de bêtises. On est sur 11 000 kamas. Voilà. On a généré combien de runes force? Hop. Pour un total. Runes de forge et magie. Hop. On a généré 13 000 runes. Donc on est rentable. Bon, ça se trouve, ça va se vendre vite et bien. Du coup, on va en vendre pour 7100 kamas. Fois 2. Alors, on est déjà à 14 000. On récupère un peu déjà des kamas. Si ça se vend, on récupère nos kamas. On commence à rentrer dans la rentabilité. Du coup, on passe à la suite. Là, 6% critique, c'est énorme. J'ai bien envie de l'essayer, hein. Voilà, tu vois, on est tombé direct sur l'item. Voilà, on dit en premier. Et là, 6% crit, c'est énorme. Donc on peut générer pas mal de runes. Mais je pense qu'il va être surbrisé. Il y a vraiment très peu de chances que ça passe. Donc on va en faire un seul. Sur ce genre d'item, on en fait un. Hop. Hop, hop. Ce genre d'item, on va pas chercher. Bon, par contre, là, vous avez vu, c'est 349. Si on achète 10, ça fait 3004. Donc je préfère acheter comme ça, 12. Voilà, acheter les 10 parce que sinon on perdrait des kamas à coup sûr. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi le 50% métier. Donc on gagne beaucoup plus de level. En temps normal, on en gagnerait moins. Mais bon, très peu de chance. On focus là une crit du coup. Ouais, ce genre d'item. Ça nous a coûté combien à investir? Et en sachant qu'il en fallait 4, 440. 920 plus 440, 1300. Ouais, allez, on est un peu grave. On va pas perdu grand chose quoi. Mais bon, pas rentable. Je pense au vu des items. Du coup, on était assez rentable sur lui là. Il est où? On va en refaire. On était largement rentable sur les bottes de puissance. Voilà, du coup, on va en refaire. Et les runes, elles se vendent direct, vous avez vu. Directement, on a déjà vendu nos runes. Ça se vend très bien les runes, c'est ça qui est efficace. On a déjà fait plus 15 000. Et là, du coup, on en était 15 000 plus 3006. On est à 18 600 d'investis. On avait dit on a investi 18 000 plus 2 000. Du coup, on doit faire plus de 16 000. Normalement, on les fait largement. On est à 20 000. On est rentable. Voilà, on en génère 31, 30, 17. Voilà. Et après, le taux. Il est encore correct, le taux. Encore très correct. Mais bon, on va s'arrêter là, qu'on gagne plus énormément en level non plus, hein. Hop, du coup, on a généré 320 runes. Vous avez vu, nos runes, elles sont déjà parties. On remet les runes, du coup, 7179.
Hop, 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 hop. Et 20. Du coup, on a 710. Voilà, 22 000. 22 000 Kama. On y a mis 18 000, on a fait un plus 4 000. Pour l'instant, c'est des petits bénéfices parce qu'on est sur les items bas level. Mais au fur et à mesure qu'on monte, plus gros investissements. Mais aussi des fois plus gros gains. Ensuite, du coup, on est level 32. Maintenant, on va regarder, ça va devenir un peu plus intéressant. Normalement, on a un peu plus de choix en items. Alors là, on a de la rune PO. La rune PO, ça peut se tenter des fois, mais là, vous avez vu, une PO, elle a 5003. Je les ai fait un peu sur Bijou de Shell à 5003. On est sur 6002, 8000. Et 8000 d'investissement, faudrait minimum 2 runes PO sur l'item pour être rentable. Bon, vous avez vu, rune PO, 5000 on a dit. Le craft, vous avez vu, ça coûte une misère. C'est bizarre quand même que ça coûte aussi peu cher, hein. Il y a beaucoup d'items, même Bijou de Shell, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'items comme ça. Mais bon, ça m'étonnerait, hein. Là, c'est vraiment un coup de... On tente, mais il y a très peu de chances que ça passe. Bon, déjà, on a eu de la chance. À 13%, il nous génère une rune. On a été très chanceux. Et on gagne 5003 Kama parce que ça nous a rien coûté. Voilà. On fait déjà encore du BNF. Plus 4000 dans les poches. Les runes invo aussi, ça peut être intéressant à tenter. Parce qu'à la 4000, la rune invo. Voilà, on a notre item. Celui-là, on peut le tenter. On est sur un 2000 Kama, 2003. Et la rune invo, elle est à 4000. Du coup, là, on peut, si elle nous génère une rune, au minimum, on est rentable. On fait x2 presque. Il me semble que si je dis pas de bêtises, hier, les runes invo, elles étaient à 4000 unités. Et là, elles sont à 4002. Donc, ouais, on peut tenter. Ça se tente. On va crafter. Là, je fais des tests, hein. Je fais x1 au début. Voilà, parce que j'ai le temps, je suis en vidéo. Mais si vous voulez être plus rapide, vous faites une liste d'items, vous craftez et vous priez. Là, non, nous on fait tout doucement, mais sûrement. Et vous avez vu, on a pas mal d'items là qu'on pourrait faire. Vous savez quoi, ça c'est important de les faire. On va les faire. Hop. Voilà, on a gagné des levels aussi gratuitement avec ce qu'on avait en banque. Donc c'est important aussi, hein, ce que vous avez en banque, ce que vous avez généré. Moi je revends pas souvent, je garde justement parce que je sais que j'ai monté mes outils de craft derrière et des fois ça fait des levels gratuits. Et on crache pas dessus, on dit pas non. Alors on est parti. Du coup on est sur, ouais, on est sur à peu près ça, 900 Kama, 2000 Kama, 2003. Faudrait qu'au minimum une rune pour être rentable. Avec un focus invo du coup, hein. Ok, ok. Ça peut être rentable d'en refaire. Parce que la 124%, elle nous a généré une rune. Si elle ne régénère rien qu'une rune par item, on fait x2 sur chaque fois. Donc on va en refaire. On note. Hop, maintenant on va regarder nos autres items. On a craft comme ça, en banque, toujours dans le même principe, on regarde la rune. Là je pense que les runes résistance, ça vaut cher aussi. On peut tenter. Voilà, 4 runes feu. Ça se prend 4000 km à gagner. Sur un craft, on va regarder. Ouais, vous avez vu, c'est tout juste là. 4000, mais on est sur du substrat, donc là je l'en avais déjà un, donc ça va. Hop. Donc les limites, hein, on est à 300 km, c'est pas assez rentable pour continuer d'en faire. Là pareil, rune et feu. Là par contre, je pense qu'on en sera un craft un peu plus gratuit. Ouais, c'est des plus hauts, donc ça va rien coûter. On peut oublier. Oh, 2 runes, on est gagnant encore, 2000 km. On est sur, ouais, ouais, on est quand même, allez, 900 km de gagné, c'est pas très intéressant. Même s'il n'y a pas de petit kama, bien sûr. Là par contre, on peut tenter la rune PO. Recette. Une PO en plus très rentable, hein, si ça passe. Magnifique, 5003. Le coût de craft, rien, ça coûte aller 800 km. Ça peut se tenter, mais bon, 34%, vous avez vraiment de la chance. Là, c'est de la chance hein, que ça me donne une rune. Et les bouffe-bots, on va fucking les runes d'eau. Ou les runes vie en vrai. Je pense qu'on a plus de chances de générer de runes vie. 30 runes vie, c'est pas mal en vrai les bouffe-bots. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Là, les runes Crimi 434, vous avez vu, c'est plus cher par 10. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est acheter par 1 et revendre par 10. Et on gagnerait des kamas. Donc c'est ce qu'on va faire, regardez. Il n'y a pas de petits kamas, les gars. Hop, 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 hop. Ok, là, c'est plus rentable. Mais bon, on a commencé, on finit. Vous avez vu? Quand les gens, ils bradent comme ça, les gars, faut prendre. N'hésitez pas sur les runes. Ça va se revendre, les runes. Ça se vend tellement vite. Les gars, on est là pour monter les métiers sans faire banqueroute. Ça, c'est très important. Faut arrêter de monter ces métiers de craft en faisant banqueroute, en misant tout. On achète, on monte. On a plus de kamas. Non, 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 les gars. Suivez cette méthode et vous allez devenir riche. Non, pas riche, mais en vrai, si on peut dire, avec le brisage, on peut vraiment devenir très très bien. Mais bon, c'est du aléatoire le brisage. Mais c'est très pratique pour monter les métiers de craft. De toute façon, quitte à essayer de rentabiliser, faut essayer de rentabiliser. Vous avez vu, déjà, du coup, là, si on vend tout,
Avec tout ce qu'on a généré comme runes, on est déjà à 108 000. Donc, on est déjà gagnant. On était à 166 000, on est déjà à plus 30 000. Juste en montant. Cordonnier level 38. Voilà, pour vous dire, hein. On va continuer, hein. L'épisode il va s'arrêter dès qu'on n'aura plus d'investissement. Voilà, je garde 10 000 Kamadrab, c'est toujours important de gagner 10 000 Kamadrab. Du coup, on continue. On a dit qu'on refaisait les bottes là. Hop, on va en refaire. Elles sont où? Ça, c'est vraiment rentable de fou. Du coup, on était à 24 900 Kamad d'investis. Surtout que j'ai totalement mal compté. Focus, invocation. Eh mais les gars, alors, on va compter, hein, 24 000 d'investis, hein. On a fait x2. Parce qu'on a généré 13 runes invo. J'ai même envie d'en refaire. Tellement on est rentable, les gars, j'ai envie d'en refaire. C'est tellement rentable, on génère rune à coup sûr. Donc on fait x2 sur l'item, sûr et certain. Donc on va en refaire. Faut abuser. Quand c'est comme ça, là, on peut abuser. Les runes invo, ça va se vendre. 65, allez, 64 000 avec les arrondissements parce que j'ai arrondi à l'inférieur. 64 000. On va gagner en plus pas mal de level, on en fait 20. Du coup, 64 000. Vous êtes prêts à voir après le résultat? C'est parti. Focus rune invo, les gars. Et c'est parti là. Voilà. 64 000, 40 000 kamas de bénéf. Franchement, magnifique. Franchement, très très propre, les mecs. Arrêtez de faire banqueroute quand vous montez vos métiers. Je suis sûr qu'il y en a plein qui font banqueroute, hein. Pas tout le monde, je dis pas tout le monde. Il y en a plein que ça va aider ce genre de vidéo. Du coup, voilà, maintenant on va mettre en vente. Par 10, on a dit. 42 935. Bam, bam, bam. Ouch. La plus de cama, les mecs. Bon, j'ai pas vu. Du coup, on a investi pour un total de 160 000. Parce que là, c'est les taxes de mise en vente. Du coup, allez, on va dire 170 000. On récupère 275 000 pour avoir monté cordonnier level 50. En tout cas, moi, je pense que c'est tout pour cet épisode. Ce sera le premier épisode de la série pour chaque métier. Donc ça peut aller, ça va aller jusqu'au level 200. On va aller jusqu'au level 200 sur tous les métiers. Comme le but de cette aventure monocompte, c'est de faire un guide de A à Z. Voilà, pas un guide complet comme beaucoup l'ont fait, comme Magem, etc. Vraiment un petit, mettre des petits guides par-ci par-là dans l'aventure. Parce qu'au final, on vit. Voilà, je redécouvre le jeu de zéro, donc c'est important, ça me permet aussi de voilà, me dire ça peut être utile pour les gens, etc. Même en live, les gens ils disent ah ça je connaissais pas, du coup moi ça me dit aussi voilà, je peux faire cette vidéo sur YouTube, ça peut intéresser plusieurs gens. Donc voilà, c'est le concept, voilà le concept qui va arriver sur la chaîne, monter tous les métiers de craft de 1 à 200. Voilà, façonneur, bricoleur, tailleur, forgeron, ils vont tous y passer, hein. Sculpteur, tous les métiers de craft vont y passer. Forgeron aussi, ça va y passer, voilà, on va tous les faire. Bijoutier aussi, on fera la suite quand je serai level 100. Du coup, ça va commencer quand ce sera level 100, la suite bijoutier. Et en tout cas, cordonnier, on reprendra l'épisode 2 plus tard. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like. Ça me ferait un grand plaisir. Et si ça te plaît, si l'idée te plaît, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Ça aide pour le référencement. Et ça m'aide aussi pour savoir si ça vous intéresse ou pas que je fais pas ça dans le vent. Voilà, voilà. C'était Sparks. Ciao!